Et c'est l'Italie qui effectue le plus beau retour en force. Le cinéma italien, roi des années 60 et 70, a plongé dans le rouge jusqu'en 97. C'est à ce moment-là que le gouvernement a privatisé les fameux studios de Cinecittà. Les plateaux créés par Mussolini ont été vendus par appartement et ils sont devenus depuis le premier centre de production de cinéma et d'audiovisuel d'Europe. Ces caméras sont aujourd'hui des pièces de musée. Des machines un peu vieillottes qui ont servi aux plus grands maîtres du cinéma. Fellini, Visconti, mais aussi les géants d'Hollywood. De cette époque, il ne reste que des films et une légende. L'histoire de Cinecittà, la cité du cinéma. Cinecittà, l'usine à rêve, condamnée à la ruine par l'État italien. Dans les années 80, les célèbres studios romains n'étaient plus rentables. Le Studio 5, si cher à Fellini, allait fermer pour toujours. Potete passare. Grazie. Oh! Che state a fare? Ma che li devo spiegare io? Namo! Emmanuel Gou a misé sur la renaissance de Cinecittà. Il y a 2 ans, cet homme d'affaires a racheté à l'État une partie des studios. Depuis, il accueille à Rome les vedettes du cinéma américain. Je crois que c'est la convergence entre une grande tradition, une grande réputation de Cinecittà et l'application de normes de management pures au business du cinéma. On est une véritable industrie. Exemple du renouveau, ce décor du vieux Manhattan, entièrement reconstitué pour le tournage de Gangs of New York de Martin Scorsese. Ici, il y a plein de gens qui continuent de travailler comme avant. La technologie s'est parfaitement intégrée au savoir-faire artisanal. Les métiers sont les mêmes qu'il y a 20 ans, et ça c'est incroyable. Cinecittà n'a donc pas dit son dernier mot. C'est aujourd'hui le plus grand complexe audiovisuel en Europe.